Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule de En route vers le gala de l'ACQ 2022. Vous avez vu le titre de la capsule d'aujourd'hui. On parle de comment bien se préparer pour le congrès, parce que vous avez vu dans les dernières capsules, le congrès, c'est plusieurs jours. Il y a aussi le pré-congrès, fait qu'il y a un paquet d'affaires à penser. Et pour parler de ça, on est avec Jennifer Pelletier des YMCA à Montréal. Comment ça va, Jen? Ça va bien, on se parle la première semaine de camp, fait que c'est certain qu'il y a un petit peu de fatigue sur mon visage, mais de parler de congrès, c'est certain que c'est cher à mon cœur, puis ça donne un boost d'énergie certain. Parfait. Puis peut-être pour commencer, peut-être j'aurais aimé ça, peut-être entendre un peu ton profil par rapport au congrès des camps. Est-ce que tu y as participé? Comment tu t'es impliqué là-dedans? Ça a été quoi tes implications au niveau du congrès? Oui, écoute, le congrès et moi, ça a commencé jeune dans ma carrière de camp. Là. Mon premier congrès auquel j'ai assisté, c'est en 2006. J'étais une très, très jeune gestionnaire de camp. Là. Je ne dévoilerai pas mon âge, mais j'ai commencé littéralement dans l'industrie à titre de gestionnaire, là, coordinateur, etc. J'ai participé en titre de participante. J'ai fait partie du comité congrès pendant plusieurs années aussi. J'ai présenté aussi à quelques opportunités qu'on a eues de présenter du contenu au congrès comme tel. C'est un rendez-vous que j'ai jamais manqué depuis que je suis dans les camps. Puis c'est vraiment un de mes highlights professionnels de l'année comme tel. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir plus t'en parler ce soir. C'est la première fois qu'on entend parler du comité congrès. Peux-tu nous en parler un peu? Bien sûr, le comité congrès, c'est des pairs, donc des gens de l'industrie, tout camp confondu. On essaie d'avoir une belle représentation de camps familiaux, vacances, jours, clientèle à besoins particuliers, clientèle municipale aussi. Puis, c'est vraiment des gens qui donnent bénévolement de leur temps pour contribuer à l'organisation du meilleur congrès possible. Donc, les éléments, ce soit la recherche de conférenciers, conférencières, la recherche de sujets ou d'idées de comment traiter certains sujets pour l'année en cours, donner un support logistique à la soirée, aux soirées qui annoncent, à l'arrivée des nouveaux. Donc, tout cet aspect-là comme tel qui donne une chair plus intéressante au congrès comme tel, là, c'est beaucoup le comité congrès qui l'amène sous, évidemment, le pilotage exceptionnel de l'équipe de la CQ. Mais je dirais que c'est au cœur de l'événement, en fait, parce qu'on est des gens de camp pour que ça nous représente bien, je pense, de contribuer puis d'aller chercher l'opinion des gens pour qui c'est l'événement auquel ils s'adressent. Donc, c'est vraiment là, une tradition qui revient en force, en fait, là, cette année aussi, après la petite absence COVID, le comité congrès comme tel. Ouais. Exact. Puis ben, si on revient un peu à notre sujet de comment bien se préparer au congrès, là, si on se rentre dans le temps, tu sais, normalement, en ce moment, on est en fin juin. Normalement, on va avoir une prémisse un petit peu de ce que va être le congrès. Dans la prochaine semaine, on va arriver à la mi-juin, mi-juillet. Puis après ça, il va y avoir le dévoilement de la programmation Ouais. complète. Si jamais il y a des gens qui n'ont jamais participé au congrès, généralement, il va y avoir une conférence d'ouverture. Mais une fois que la conférence d'ouverture va être faite, après ça, je vais utiliser le terme éclaté dans le sens où il va y avoir un paquet d'ateliers, des thèmes complètement différents. Peut-être on pourrait chacun donner notre témoignage, mais si je commence avec toi, comment tu te retrouvais là-dedans? Comment tu disais, bon, j'imagine, bon, rapidement, on va aller se coller sur des thèmes qui vont vers peut-être nos organisations, mais au-delà de ça, comment tu choisissais vers quoi tu t'enlignais dans le congrès? Ben, c'est certain que j'ai appris avec l'âge, l'expérience. Ça, au début, je pense qu'on va vraiment avec des sujets qu'on connaît pas, des choses qu'on veut en savoir plus, qu'on a mis sur notre liste d'importance. C'est une super bonne façon de l'approcher les premières années. Mais ça peut être aussi une autre opportunité d'aller chercher, OK, qu'est-ce que j'ai pas accès déjà dans mon réseau ou des connaissances? Qu'est-ce que je connais pas super bien de mon industrie que je pourrais en fait aller apprendre d'eux? Donc, on s'entend, là, on veut quand même respecter, c'est des sessions qui sont exclusives à un certain type de cas, par exemple, camp de vacances, camp de jour. On veut laisser ces espaces-là être, mais c'est dans les moments en fait, de conférences qu'on n'est peut-être pas certain, une plage horaire qu'on est comme, je connais tout là-dedans. Ah oui, vraiment? Allons chercher quelque chose qui va peut-être venir compléter nos apprentissages ou défaire ce qu'on pense déjà bien connaître. Je pense aussi que c'est important de différencier ça, pourquoi on a de l'intérêt, puis ça, qu'est-ce qu'on a de besoin dans une organisation. Ça aussi, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Mais moi, mon choix, on s'entend que là, ça a changé un peu. Maintenant, je suis dans une plus grosse organisation parce qu'on est plusieurs personnes qui vont au congrès. Donc, on se partage un peu l'horaire à plusieurs personnes pour être complémentaires dans notre approche. Mais même si on est une personne seule ou qui vient juste à un petit moment du congrès, je pense que la qualité des formations et du savoir réuni est super important. Mais honnêtement, c'est pour moi, là, c'est 50% de l'équation de pourquoi c'est pertinent d'aller au congrès.
ne pas que se fier à la programmation pour faire sa décision. Ça serait la plus grande façon que je dirais qu'on peut se préparer notre organisation à notre présence au congrès comme tel. Exact. Puis je sais que pour en avoir parlé avec d'autres dans d'autres capsules, il y a des camps, des fois, qui vont venir avec des délégations. Tu sais, des délégations, c'est pas nécessairement 100 personnes, là, mais Non, ils vont être 5, ils vont être 4. Ouais. Puis, tu sais, c'est important aussi de s'en parler avant, tu sais, de voir, de pas arriver au congrès puis de faire comme, je sais pas où je vais aller. Justement, est-ce qu'il y a des ateliers? Puis, dans votre équipe, des fois, vous pouvez avoir des personnes peut-être plus curieuses. Fait que peut-être amener ces personnes-là vers des sujets que vous vous dites, ça m'intéresse, mais c'est pas nécessairement directement lié à mon organisation, mais il y a peut-être de quoi que je peux aller chercher là-dedans. Puis je pense que tu amènes un super bon point de justement de ne pas se restreindre à ce qu'on connaît. Ouais. Je pense que c'est là qu'il faut prendre des risques. Tu sais, dans une autre capsule, on parlait de la responsabilité du participant. Mais c'est là que, tu sais, des fois, OK, on peut prendre des petits risques, on peut prendre. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que pour l'avoir vécu souvent, ça arrive dans n'importe quel type de congrès, que vous commencez votre atelier, puis là, vous dites comme, c'est vraiment pas ce que j'allais chercher, mais ça se fait de juste, tu sais, peut-être des fois d'avoir un plan B, de se lever, puis de juste aller dans le plan B, de se dire pour être sûr d'avoir la meilleure expérience possible, mais de pas, des fois, c'est une peur, une crainte que les gens vont avoir de se dire, ben là, j'ai choisi ça, je suis coincé là, mais c'est pas, tu sais, il y a une façon de le faire, ça se fait dans les congrès, là. Généralement, quand c'est nos premiers, on est plus gêné de le faire, mais je pense que c'est important d'y penser pour pas, justement, perdre de temps dans le congrès, là. Very much so. Puis, seulement, je vais switcher en anglais because Vas-y. the Congress is also a bilingual experience. We have sometimes speakers who only speak in English, and this is also a broadened environment to bring other type of knowledge into our bubbles. Puis pour moi, ça a été une opportunité aussi des fois de je sais pas c'est quoi ce sujet-là, mais j'ai entendu parler de la conférencière ou du conférencier où je me suis fait dire telle personne, il faut que tu ailles voir comment elle donne des formations comme telle. Donc, il y a tout cet angle-là aussi qu'il faut garder en tête quand on participe au congrès, je pense. On est souvent focusé sur qu'est-ce que j'achète, c'est quoi le contenant, mais le contenu, mais le contenant compte beaucoup aussi, je pense, pour notre apprentissage personnel, de choses qu'on voudrait revoir, refaire, puis aller découvrir d'autres horizons, finalement, de qu'est-ce auquel on est habitué. Oui, puis il y a toujours, c'est ça, puis il y a toujours une partie aussi du congrès qui a des ateliers avec des conférenciers anglophones. Ouais. Puis à une autre époque de ma vie, je me suis déjà fait dire par mon directeur général, Guillaume, les seuls ateliers qui comptent, c'est les ateliers en anglais. Mais il y a une partie de vérité là-dedans. Pas dans le sens que les autres sont pas bons, mais c'est vrai que, par exemple, puis en fait, où je vais amener mon point, c'est de refaire vos recherches sur les conférenciers. Ouais. Parce que même si le sujet peut aller un peu champ gauche de ce que vous venez chercher, des fois, en allant faire une petite enquête de 3 secondes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Google, les outils qui existent, c'est facile d'avoir de l'info sur vos conférenciers. Puis des fois, vous pouvez avoir des sacrées surprises. Vraiment. Autant au niveau francophone puis anglophone, mais généralement au niveau anglophone, il y a une industrie qui est peut-être un peu plus développée ou ailleurs, une étape plus loin que la nôtre. Fait que ça peut être super intéressant d'aller à ces ateliers-là. Aussi, je pense qu'on a déjà parlé de ça ensemble. Là, tu me ramèneras à l'ordre si c'est faux. Mais je sais, il y a aussi le après le congrès. Parce que là, on parle beaucoup de comment on se prépare au congrès, puis le congrès en tant que tel. Mais moi, j'avais appris ça d'un autre camp qui faisait des retours ensemble. Donc, là, on vit le congrès, on est j'allais dire barricadé, mais on est lancé dans plein de contenus, nos idées vont exploser, vous allez prendre des notes, tout ça. Mais les camps les plus anciens, là, concrètement, une journée ou deux après le congrès, ils vont se rassembler puis ils vont faire un post-mortem. Ouais. C'est quoi les bonnes idées? Puis ça, je trouve que c'est des choses qu'on ne pense pas à faire quand on est dans le feu de l'action. Définitivement. Puis en fait, pour te préparer aussi, je pense, pour réussir à faire ça, en fait, quand tu te prépares, je pense aussi qu'il faut que tu n'ailles pas regarder juste du point de vue quel contenu je vais aller chercher, mais quel genre de personne dans mon entourage professionnel, je n'ai pas nécessairement accès à qui pourrait m'intéresser, on s'entend là, c'est quoi les connaissances que je voudrais aller chercher? Parce que bon, le congrès va être des découvertes amicales et plaisir, mais il y a aussi toutes les découvertes professionnelles qu'on va pouvoir faire. C'est surtout de ce genre de découverte-là, je pense, qui vient par après de se créer un peu comme ce que j'appelle là, un cercle d'affinité professionnelle. Donc, des fois, on s'entend, ça peut être aussi basé sur l'amitié, mais d'autres fois, pas tant. C'est vraiment juste une reconnaissance et une appréciation professionnelle qui s'est développée. Ça devient des super bonnes personnes à faire. OK, on se fait un petit zoom, on repasse à travers les points importants des formations, comme on l'a vu, etc. Puis de là, ça peut faire boule de neige pour du support pendant l'année, etc. Puis à chaque congrès, d'aller se retrouver puis se questionner. Puis devenir aussi un peu là, un cercle de contact pour l'année, là, même l'été comme tel, quand on a des décisions difficiles à prendre, ou etc. Donc,
pour être capable de le faire, je pense que c'est de rester à l'affût. Probablement que vous en avez déjà parlé, mais se préparer au congrès, c'est aussi de préparer ces moments informels-là. On s'entend, là, on veut aussi vivre la vie de congrès, mais de ne pas avoir peur de vivre vraiment les moments informels pour aller faire des connexions, tout en respectant son self-care. Hein. C'est correct aussi d'aller dans silence pendant 1 heure dans notre chambre, mais les repas sont super importants à regarder comme des opportunités de pouvoir découvrir des nouvelles personnes, poser des questions. Les gens sont là pour échanger. Fait qu'ils vont probablement s'attendre à se faire poser des questions, mais aussi avoir pensé à des questions. Je pense que c'est là que ça permet de stimuler les discussions puis les connexions là, au-delà de juste le congrès. Puis je suis content que tu parles des repas aussi parce qu'on n'a pas parlé du tout dans aucune Ah capsule. ah! Mais c'est un moment qui est vraiment important et je pense, en toute transparence, parce qu'on se proclame des êtres sociaux et qu'on est content de, tu sais, qu'on on est ouvert à tous, mais c'est dur là, quand c'est ton premier congrès. Tu sais, tu vas faire 1 ou 2 ateliers, peut-être que tu vas réussir à créer un contact dans ton atelier, mais sincèrement, pour l'avoir vécu personnellement, les gens sont là pour ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment, ça se fait d'arriver à une table où tu connais absolument personne. Ça se fait, là, de se présenter, d'ouvrir la discussion. Puis moi, je trouve que depuis plusieurs années, c'est un de mes moments forts du congrès. C'est là, puis ça a été nommé dans plein de capsules. C'est les moments des repas, des fois, les réflexes faciles, c'est de garder sa gang. Puis comme tu as dit, il y a du self-care, il faut se respecter là-dedans, il n'y a rien de forcé. Mais de l'essayer, on parle beaucoup de la responsabilité du participant. Ça peut faire toute la différence dans votre expérience du congrès. Puis je pense aussi de laisser une chance aux initiatives qui viennent du comité congrès des fois, tu sais, du genre, hey, comité congrès, ce dîner-là, on tente d'aller essayer, asseyez-vous avec des gens que vous connaissez moins ou peu importe ce qui est suggéré. Ben, savez quoi, gang? Embarquez-nous dans l'aventure parce qu'on donne aussi des pistes, des fois, là, d'action avec le comité congrès qui peut être intéressante pour favoriser ces moments-là, pour rebalancer un peu, je pense, la responsabilité aux participants versus à l'organisation aussi. Exact. Fait que, écoute, je ne sais pas s'il y avait autre chose de ton côté qu'on n'a pas mentionné par rapport à bien se préparer. Tu sais, on a vraiment parlé du début, de vraiment regarder les ateliers. Tu sais, des fois, puis tu l'as nommé dans une courte phrase, mais tu sais, des fois, on fait notre inscription, on se lance là-dedans. Puis quand on arrive à notre première année, souvent, c'est qu'on se dit à la fin du congrès, comme, oh, j'aurais dû prendre le temps de lire. Ou tu sais, on se lance là-dedans à bras ouverts, mais quand on veut vraiment profiter puis aller une petite coche plus loin, de prendre le temps de se préparer, même si c'est pas votre style dans la vie, ça peut vraiment vous aider. Là. Je pense que, honnêtement, de se préparer, là, ça sonne tweet, là, mais papier, crayon pour être prête à prendre des échanges, des photos de cartes d'affaires, etc. Puis toute la section aussi qui est mise de l'avant pour porter hommage à notre industrie, de reconnaître qu'est-ce que notre industrie elle est, où est-ce qu'elle s'en va, comment ça influence notre expérience aussi. Je pense que pour moi, le congrès, quand je parle de self-care, c'est oui, dans le congrès, mais aussi c'est mon moment de l'année où je dors dans un lit vraiment confortable pour une fois qu'on me fait déjeuner, dîner, souper. Moi, je suis une fille de 4 jours, fait que je connais pas ça en camp de vacances. Puis de vraiment le field power of camp. Ça sonne cheesy, puis c'est exactement ça qu'on veut à ce moment-là de l'année. Là. Pour moi, c'est ça, comme me préparer à embarquer dans tous ces moments-là comme tel, puis pas me disant, ben, je connais pas ça, le monde au gala, là, je vais pas y aller. Mais actually, c'est là que je pense que tu peux vraiment débloquer une vision industrie aussi encore plus du pouvoir que les camps ont dans les communautés. Exact. Ben écoute, un gros merci, Jennifer, pour ce partage. Puis sinon, ben écoutez, pour les autres, si vous y êtes, pour ceux qui nous écoutent, si vous y êtes, on va se croiser au congrès au mois de novembre. N'hésitez pas à venir nous voir. On va respecter ce qu'on a dit nous-mêmes dans cet épisode. Mais je pense qu'on n'hésitez pas à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Puis sinon, ben, si jamais vous avez des questions concernant le congrès, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Gestionnaire de camp, le site de l'ACQ. Il y a la programmation qui va sortir mi-juillet. Alors, sinon, ben, un gros merci, Jen. Puis sinon, pour nos auditeurs, à la prochaine capsule. Au revoir. Excellent. Au revoir.